Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché, jeudi 19 mars 2026? Si on regarde les indicateurs, hier, ça n'a pas été très joli et là, c'est reparti pour une journée encore très difficile. Si je regarde les indicateurs en avant-marché, du côté de Wall Street, le Dow Jones baisse de 264 points au moment où je vous parle, 46 271 points. Le S&P 500, 6 639, 37 points à la baisse. Le Nasdaq baisse de 161 points, 24 490. Le pétrole, du côté du WTI, baisse de 15 cents à 96,17. Mais si je regarde le Brent, qui est beaucoup plus situé, là, si on veut, le WTI, c'est la référence nord-américaine. C'est ce que les Américains et Canadiens, surtout Américains, utilisent comme référence. Le Brent, c'est surtout l'Europe. Et c'est là que ça se passe, proche Moyen-Orient. Évidemment, là, le Brent monte de 5,80 à 113,23. Alors, on est dans cette logique-là. Sinon, Bitcoin, ça continue la descente, là, 1578 de baisse, 69 682. L'Ethereum baisse de 2,2 2154. L'or dégringole de 264 4553 l'once d'or. Vraiment une débarque solide, là. Je regarde l'argent, même chose, 7,66 67,55. Le Hang Seng du côté de Hong Kong. En fait, toutes les bourses partout dans le monde débarquent, là. Le Hang Seng débarque de 524 points au moment où je vous parle. Le Stock 600. Et puis si on regarde partout en Europe, en Asie, les marchés boursiers débarquent pas à peu près, là. J'ai une petite liste pour vous. Le CAC 40, voyez-vous, en France, débarque de 2,1 %. Le FTSE, c'est en Angleterre, 2,6 2,7 %. Le DAX en Europe, surtout de l'Allemagne, baisse de 2,9 %. L'IBEX, 2,6 %. Puis le stock 600, c'est ça, là, c'est 2,5 %. C'est les 600 plus grandes capitalisations boursières. Ce qui se passe, c'est plein d'affaires, là. La Fed hier qui a quand même dit des choses. C'est parce que la Fed anticipait, puis les analystes anticipaient au moins 2 à 3 baisses pour l'année au complet. Puis avec le discours de la Fed d'hier, on a ramené ça à une baisse seulement. Donc, comprenez que le marché escomptait 2 à 3 baisses de taux, ce qu'on n'aura pas, en tout cas, pas pour l'instant. Donc, c'est ça qui fait que toutes les guidelines, les prévisions, là, on ramène tout ça. Puis l'autre affaire, la guerre, l'incertitude, l'inflation qui pourrait repartir vers le haut. Vous comprenez que là, stagflation de l'économie, beaucoup de choses en même temps, là. Fait que là, on se dit, là, si le pétrole continue de monter, il va y avoir un impact dans toute la chaîne de production. Déjà qu'on a eu hier des prix de gros, c'est-à-dire que les fabricants qui envoient les prix à des espèces de sous-traitants, des intermédiaires qui, eux autres, vendent aux détaillants directs, ça veut dire que les fabricants ont été obligés d'augmenter le prix. Donc ça veut dire inflation aussi tranquillement dans la chaîne de détail. C'est tout ça, là. Puis il y a eu des chiffres sur l'inflation aux États-Unis qui sont beaucoup plus prononcés. Fait que ça l'inquiète beaucoup les marchés, tout ça. La guerre, évidemment, là, le problème, c'est que les Américains, avec Israël, ne sont pas capables d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Ça aussi, là, on pensait que ça allait se faire rapidement, ça se fait pas. Donc, il y a un impact là. Ça va prendre des bonnes nouvelles du front parce que ça pourrait encore amener des problèmes. Bon, pour l'instant, Micron hier, Micron, le titre, là, plante de 5,5 % d'avant-marché. C'est un titre qui avait beaucoup monté, là. Baisse de 25,31 $, 436,42 $. Très bon résultat, là. 12,20 $ de profit par action. On attendait 9,31 $. 23,86 milliards de revenus. On attendait 20,07. On a battu les attentes des analystes. Mais le stock depuis 12 mois a monté de 350 %. Vous comprenez qu'à un moment donné, il y a un ménage qui doit se faire là aussi. Et là, ça se fait. Je regarde Seagate Technologies, même chose. Il y a plein de titres là, qui suivent Micron. 11,52 $ de baisse, 395,25 $. Western Digital, ça roulait beaucoup, ça. Baisse de 8,70 $, 296,20 $.
SanDisk, baisse de quasiment 5,3 39 et 69 de baisse 714. L'action de SanDisk. Alibaba aussi, c'est le spécialiste de la vente en ligne en Chine notamment. Le titre baisse de 6,8 6,9 9,25 de baisse, 125 et 18. On n'a pas des mauvais résultats, mais c'est ça, ça fait avec le reste, là. On a manqué la cible quand même. On a manqué la cible sur les analystes. Donc, le titre baisse. Alibaba. Donc, voilà, aujourd'hui, là, ça va être rock'n'roll. Attachez votre tuque. Ça va prendre un virage, ça va prendre quelque chose. Est-ce qu'on aura des bonnes nouvelles du front? Si on n'a pas ça, ben on s'enlise. C'est à peu près la même situation. Regardez ce qui se passe là, puis l'année passée, c'était la même chose. Les marchés avaient planté de 20% entre février et mars. Puis au début avril, on avait eu des bonnes nouvelles sur les tarifs. Enfin, les tarifs étaient arrivés, puis là, on a dit on passe à autre chose. Mais il va falloir passer à autre chose pour la guerre, mais là, on n'est pas là. Le détroit d'Ormuz n'est même pas ouvert. En tout cas, on a de la misère. C'est tout ça. Bonne journée. Attachez-vous. Sinon, ben, il y a des ETF contrariens. Il y a des ETF qui misent contre le marché. Vous pouvez aller là si ça vous tente. Sinon, ben, sécurisez vos stocks. On l'avait dit, là, de sécuriser nos stocks, d'attendre. Évidemment, quand il y a des chutes comme ça, c'est qu'on ne sait pas si ça va rebondir. Puis quand ça rebondit, ben, ça peut rebondir aussi assez très rapidement. Donc, attachez vos casques d'acier. Bonne journée.